Business 365, c'est parti avec un premier invité, Michel Lety, le président de l'Arbre Vert. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous êtes né en 1954, études de chimie, et votre premier job c'était dans le traitement des eaux à l'international, racontez-nous. C'est ça, j'ai eu une grande chance que je peux souhaiter à tous les jeunes qui trouvent du travail dans la vie active, à savoir que je suis rentré dans une société qui exportait beaucoup. J'ai eu l'opportunité de voyager dans pratiquement, je ne vais pas dire tous les pays du monde. La Zambie, le Chili. Oui, le Chili, les mines de cuivre de Chuquicamata, 3000 mètres d'altitude quand on a 20 ans, les Philippines à 21 ans, la Zambie à 22 ans, le Brunei, les Célèbres. Vous n'étiez pas marié à l'époque quand même? Non, je me suis marié assez tardivement. Alors en 1986, vous allez créer votre boîte, votre première entreprise. Pourquoi vous aviez envie d'être indépendant, de vous émanciper? Racontez-nous. De métier de technicien, à la base, je me suis dit... c'est très bien, c'est très beau, c'est un métier que j'adore. Mais finalement, quand on a un peu d'ambition dans la vie et qu'on veut gagner réellement sa vie, je me suis dit qu'il fallait à tout prix faire du commerce. Et quoi de tel que de créer sa propre boîte pour réussir. Directement. Alors l'Arbre Vert, dans la gamme des produits, ils sont très connus, mais on va les rappeler. Donc vous servez à quoi? L'Arbre Vert, c'est unique dans son genre. L'Arbre Vert, c'est avant tout toute une gamme de produits d'entretien et d'hygiène corporelle, écologiques, certifiés écolabel. Des produits qui n'ont pas de phrase de risque, pas de symbole de danger. Quand on retourne les étiquettes dans les linéaires, on se rend compte très souvent que la majorité des produits mis à la disposition du public comportent des pictogrammes orange avec la croix, qui est la croix de Saint-André, XI, qui veut dire irritant, nocif, et ainsi de suite. Chez l'Arbre Vert, ça n'existe pas. Tout est bon. Tout est bon. Voilà. Tout est bon, respecte l'environnement. Et en plus, plus récemment, depuis 2012, certifié par une communauté d'allergologues, de médecins allergologues, car on a souhaité faire reconnaître nos produits par une communauté officielle et pas seulement de l'autoproclamation dans le cadre des produits respectueux de la personne. Donc c'est vraiment encadré, c'est pensé, c'est réfléchi. C'est bien cogité, c'est avant tout, on ne l'a pas dit, fabriqué en France. Vous êtes sûr, en France, vous avez 96 collaborateurs, il faut faire ça en Chine, non Michel? Exactement. Ça n'en valait absolument pas le coup et en plus, on a eu l'opportunité de reprendre un site industriel, de sauver à l'époque, dans les années fin 2000, 60 emplois à la barre du tribunal, de remoderniser ce site industriel, de se reconvertir sur l'écologie, s'adosser sur l'écolabel européen en premier temps dans les années 2002, de convaincre la distribution et d'être aujourd'hui distribué dans pratiquement aujourd'hui, toutes les ceci dit, enseignes. 100% Made in France, c'est plutôt à la mode. C'est très bien, à la mode, on était précurseurs. Est-ce que les politiques viennent nous voir en nous disant, écoutez, c'est génial ce que vous faites, il faut rester en France, monsieur? Non, ils ne sont pas tous venus. On a eu quand même la visite de Ségolène Royal il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Ça encourage toujours l'entreprise et les gens qui y travaillent de voir des politiques qui défilent dans les usines. Je trouve que c'est bien, c'est bien. Alors là, justement, on parle de la production, la distribution. Donc vous vendez essentiellement ou exclusivement à la grande distribution. Comment c'est organisé pour le marché français? Uniquement à la grande distribution. Enfin, bien évidemment, on a quelques ventes en gamme professionnelle aussi, par ailleurs, mais dans la gamme grand public, c'est à travers la grande distribution. C'est là où est le marché. Le marché des produits d'entretien et d'hygiène corporelle, c'est plusieurs milliards d'euros, c'est distribué auprès de la grande distribution. La clientèle, les femmes, je suppose? Bien, alors, c'est très macho, ma remarque. C'est très macho. Non, je dirais que c'est malheureusement dédié. Alors, on va dire dédié, c'est pas dédié, mais les femmes préemptent ce territoire du ménage. C'est bien dit, ça. C'est bien dit, préemptent ce territoire du ménage. En tout cas, quand ce ne sont pas elles sont prescriptrices. C'est-à-dire que c'est la femme qui demain, prend soin de la famille, qui va reconnaître le bon produit et qui va, au mieux, dire à son homme, mais écoute, si tu dois faire les courses, tu m'achètes l'Arbre Vert. Ça, c'est du bon. Alors, l'exportation, vous avez un accord assez récent, quelque part, avec un pays proche? Alors, l'export, jusqu'à très récemment, était assez faible, puisque ça représente 5% des 30 millions d'euros que nous faisons sur le marché français. J'étais plutôt attentiste. Et très récemment, on a été sollicité par un grand groupe pour nous distribuer en Italie. Et effectivement, on vient de conclure un contrat de licence, puisqu'on vient de... Comment ça s'appelle en italien? L'Albero Verde. Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, parce que je n'ai pas fait d'études d'italien. Mais... Et en général, le business du green, que vous connaissez bien, tout produit confondu, vous pensez que c'est un marché d'avenir? Est-ce qu'en période de crise, c'est pas un problème de riche, le green? Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, d'abord, ce n'est pas du tout un problème de riche. Ça a été un problème de tendance. C'est vrai que c'était très tendance d'être vert. À l'époque, avec assez peu de portée, puisque si c'était vert, c'était pas efficace. C'est un peu ce que les gens avaient comme vert, ça marche pas. Ça marche pas, c'est plus cher. L'écolabel a fait changer ses mentalités, a démontré que de toute façon, le premier critère de choix dans l'écolabel, il faut au moins que le produit soit aussi efficace. C'est une des règles de base. Donc on a aujourd'hui éliminé ce côté non efficace des produits verts.
Mais aujourd'hui, le produit vert, c'est un produit bon et respectueux de la santé de l'utilisateur. Et c'est pour ça que depuis des années, on a mis tous nos efforts de recherche et développement pour ne pas avoir ces phrases de risque, pas avoir ces symboles de danger, pas avoir de substances sensibilisantes, pas avoir d'allergènes. 100% naturel, et on est vraiment très en avance par rapport à ce qui se fait dans ce monde. Alors, vous êtes aussi en avance, Michel, au niveau de la communication. Vous investissez beaucoup en communication. On parlera tout à l'heure du sponsoring. Et là, récemment, on l'a tous vu, des belles campagnes de pub médias depuis le 1er janvier 2014. Tout à fait. C'est important pour vous de soutenir. C'est une obligation. On tutoie aujourd'hui les plus gros. Nos concurrents sont des mastodontes qui préemptent ces linéaires de la grande distribution. On ne peut pas ne pas communiquer auprès du grand public, surtout qu'on a énormément de choses à leur dire. Alors évidemment, notre communication n'est pas axée que sur l'efficacité, puisque aujourd'hui, nous refusons de communiquer que sur l'efficacité. On communique aujourd'hui sur le fait que les produits n'ont pas d'allergènes, qu'on est les seuls, on est unique, et que c'est tout aussi respectueux de la personne et de l'environnement. Alors en matière de sport, de sponsoring, vous avez votre raid, grâce à deux filous qu'on adore, Alexandre Debanne et également Bruno Pomar. Racontez-nous alors, c'est un raid féminin, que des femmes. Alors le raid L'Arbre Vert, c'est un raid que nous avons depuis 2009. Alex Debanne, à l'époque, avait perdu ses sponsors courant des années 2000 et était venu me voir en me disant « Michel, avec tes produits verts, moi qui ne réalise mon raid à Amazon à l'époque qu'avec des femmes, pas de moteur, que de la sueur, il n'y a rien à gagner, mais c'est que de l'engagement personnel, c'est dans des pays toujours qui font rêver et ça pourrait t'intéresser. Je lui ai dit, écoute Alex, je vais essayer, on fait le premier 2009 au Sri Lanka ensemble, et si je considère que ça correspond bien à ma philosophie, que le retour sur un investissement n'est pas inintéressant. Au niveau média, ça marche bien ou pas? Bien, on a pas mal, on a beaucoup de presse régionale, on a beaucoup de retours, on a eu quelques émissions télé dessus, donc je considère que cet engagement est bon pour la marque, et finalement me correspond bien. On a des valeurs communes, et aujourd'hui c'est 90 équipes de 3, c'est-à-dire 270 femmes qui concourent chaque année dans un pays différent. C'est quand? C'est où plutôt? On va dire vraisemblablement le Cambodge. C'est jamais officiel avant les derniers mois, puisqu'il y a toute une organisation à mettre en place, mais vraisemblablement le Cambodge. Autre soutien sportif extraordinaire, Nathalie Benoît. Ah oui, Nathalie Benoît, qui est aujourd'hui une amie que j'ai découvert l'an dernier lorsqu'on a décidé de la sponsoriser. Nathalie Benoît, qui est une vice-championne paralympique d'aviron en 2012 aux Jeux de Londres, cherchait un partenaire pour réaliser un grand défi qui consistait à faire Paris-Lyon-Marseille à la rame par les voies navigables de France. Ça ne s'était jamais fait, c'est 1000 km grosso modo, dans des conditions très particulières, avec, j'ai plus le nombre d'écluses à passer, mais c'est un enfer. Quelqu'un qui souffre d'une sclérose en plaques et qui ne peut ramer qu'avec les bras. Alors je ne sais pas si vous avez essayé de faire du rameur qu'avec les bras. On dit que la poussée de rame est générée par 70% par les jambes. Donc s'il vous reste que 30% de force pour le faire qu'avec les bras, je peux vous dire que les 1000 km correspondent vraisemblablement à 3000 km de quelqu'un qui ne souffre pas de handicap. Je trouvais ça l'idée magnifique. Et le skiff, puisque c'est le nom d'un bateau d'aviron, le skiff était porteur de la marque L'Arbre Vert tout au long de ce défi qui a duré un peu plus d'un mois. J'ai adoré. Ça nous a permis de monter des animations sur les étapes, sur les parcours étapes, aux couleurs de l'Arbre Vert. Le raid L'Arbre Vert et puis une femme formidable. On aurait pu parler également de la fédé de judo, de kayak, de plein de choses. La prochaine fois, on vous invitera. Merci beaucoup, Michel Loti, le président de L'Arbre Vert. On marque une micro-pause. On se retrouve pour parler du bon sportif de la semaine à sponsoriser. Le sportif de la semaine à sponsoriser, c'est maintenant avec Franck Ocpiller, le président de l'agence VIP Consulting. Bonjour Franck. Bonjour Alain. Bon, alors aujourd'hui, c'est une star au menu, une star du PSG, une star du foot, une star planétaire. Une star planétaire, on peut dire, puisqu'il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, qui fait partie indéniablement des 5 meilleurs joueurs du monde. On peut même le mettre dans les 3 premiers. Dixit le classement du Ballon d'Or, notamment. Où il est 3e, je crois. Et avec Messi et Ronaldo, il constitue vraiment aujourd'hui. Voilà, c'est les stars du football et c'est ceux qui se partagent, bien sûr, l'audience et les médias et les sponsors. Alors, un peu le contexte de ce garçon, il vient de Suède d'ailleurs. Alors, il vient de Suède, il a commencé à Malmö et puis il a rapidement rejoint l'Ajax. Il a joué dans les championnats italiens, espagnols et puis français, dans des clubs
franchement, je crois qu'il a joué dans tous les clubs ayant gagné les plus belles compétitions. Donc bonheur, ce garçon, d'un point de vue résultat. Il a toujours gagné le championnat avec les clubs dans lesquels il a joué, que ce soit à Barcelone, avec la Juventus de Turin, l'Inter de Milan, le Milan AC. Enfin, il a gagné tous les championnats dans lesquels il a participé. Et avec le PSG, là, l'objectif, c'est de gagner aussi. C'est de le gagner une deuxième fois, puisqu'il a gagné l'année dernière. Par contre, il lui manque la Ligue des Champions, qui est quand même quelque chose qui lui tient à cœur. Peut-être cette année, pourquoi pas. Il y aura la Coupe du Monde ou pas cette année? Pas pour lui. Non. Pas pour lui, hélas. Mais comme il a dit, c'est pas la peine de la regarder puisque je n'y suis pas. En toute modestie, quoi. L'homme est comment alors justement? Il a un melon, il est gentil, c'est un mec sympa, est comment? Il a forcément une estime de lui-même assez importante, mais on peut pas dire que son talent ne le mérite pas. Après, je crois que les gens l'ont découvert comme il était vraiment. C'est vraiment un personnage, quelqu'un qui autour de valeurs un petit peu élitistes et peut-être un peu arrogantes parfois, a beaucoup de sincérité. Et aujourd'hui, ce que les gens apprécient beaucoup, c'est que son propre personnage, il le tourne un peu en satire. Et il en rigole. De dérision, quoi. Il en rigole, finalement. Je dit, Franck, avec un salaire annuel ou mensuel de 15 millions d'euros, on ne sait plus trop que les... Enfin, c'est juste énorme. Ça va coûter une fortune de travailler avec lui, non? Ça coûte cher, bien sûr, ça coûte cher. Et puis surtout, ce qu'il veut, lui, c'est des partenaires dans la durée et des contrats internationaux. Donc il y a Volvo, la fameuse marque suédoise automobile qui l'a engagé. Il a fait Xbox, mais que pour la France. Qui est à mon avis le dernier contrat franco-français qu'il fera. Et puis Nike qui le suit depuis très longtemps. Donc à votre avis, c'est jouable? Il faudrait mettre combien sur la table pour pouvoir travailler avec lui? Faites tout peur là, tiens, aujourd'hui. Non, mais on est au-delà du million d'euros, bien sûr. Après, il faut voir le projet. Il est très attaché à l'image et à la qualité des images le mettant en scène. Donc ça restreint encore un peu plus le potentiel. Merci beaucoup Franck Piller. Fin de ce numéro de Business 365. On marque une petite pause et on se retrouve, vous le savez, chaque jour à 12h45.